Au début du siècle, à la suite de fouilles approfondies, on pensait qu'Abydos avait livré tous ses secrets. Mais en 1977, l'archéologue allemand Günther Dreyer a rouvert le site. Ah, ya Ali. Depuis, avec son équipe, il a exploré à nouveau les tombes de nombreux rois, y compris celle de Narmer. Ah, ايوه ايوه ماسك كويس. Il a montré beaucoup d'intérêt pour une plaquette en ivoire. Ce type de plaquette était à l'origine attaché à des jarres d'huile. Malgré sa petitesse, elle réservait à l'archéologue une surprise de taille. Il semblerait qu'elle décrive le même événement que la palette de Narmer. C'est une plaquette d'ivoire du roi Narmer, découverte près de sa tombe. Ces plaquettes servaient à indiquer la date où l'huile avait été expédiée. À cette époque, les dates étaient indiquées par le nom de l'année, nom choisi en fonction des événements majeurs survenus au cours de l'année. Dans ce cas, c'est une victoire du roi Narmer sur le peuple du Delta. C'est sans aucun doute le même événement que relate la palette de Narmer. Nous pouvons donc en déduire qu'elle fait référence à un événement historique qui a eu lieu une année précise. Mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. Une autre découverte à Abydos suggère que le processus d'unification avait commencé bien avant Narmer, au moins 5 générations plus tôt. Sous cet amas de décombres, Dreyer a mis à jour les tombes de rois d'une dynastie jusque-là inconnue, que les égyptologues ont baptisée la dynastie 0. Dans les tombes, on a découvert d'autres plaquettes, encore plus étonnantes que la première. À cet endroit se trouvait la preuve gravée dans l'ivoire que les Égyptiens avaient mis au point un système d'écriture très évolué, d'une part plus tôt qu'on ne le pensait, et d'autre part avant les Sumériens en Mésopotamie, à qui on attribuait l'invention de l'écriture. L'écriture sumérienne la plus ancienne, telle qu'on la voit ici, était un système qui reposait sur de simples images et des nombres. Tandis que l'écriture égyptienne comptait des signes représentant des sons comme les alphabets modernes. Le serpent représente le son dje. Avec les 2 triangles qui suivent, il se prononce djou, ce qui signifie montagne. Le groupe se lit « Les montagnes de l'obscurité » en référence à l'ouest où le soleil se couche. Les hiéroglyphes sur les autres plaquettes indiquent que le roi percevait déjà des impôts en Haute et Basse-Égypte. Cela signifie donc que l'unification avait déjà eu lieu. Pour consolider le royaume, une nouvelle capitale a été construite à la frontière de la Haute et de la Basse-Égypte. Fondée par le roi Ménès, qui historiquement serait le roi Narmer, Memphis est devenue la ville la plus importante du pays.